Manipulation, intimidation et agressivité, toutes les victimes racontent une expérience similaire. Depuis une semaine, de nombreuses femmes dénoncent le comportement suspect d'un homme dans le centre-ville de Tours. Il m'expliquait en fait qu'il avait changé d'orientation sexuelle et que du coup, si je pouvais lui accorder 2 minutes de mon temps, c'était cool parce qu'en fait, il me disait que si je lui accordais pas 2 minutes de mon temps, en fait, il allait se suicider. Donc je l'ai écouté 30 secondes quoi. Et après, j'ai bien compris qu'il n'était pas normal et donc du coup, je lui ai dit que j'avais pas le temps, que je devais partir. Et là, en fait, il est devenu super agressif, il m'a dit des atrocités. J'avais ma valise avec moi et là, il m'a pris le bras fermement comme ça. Et puis là, j'ai eu peur, quoi, je suis partie. Même si la plupart des victimes qui témoignent sur les réseaux sociaux sont des femmes âgées de 20 à 50 ans, certains hommes déclarent eux aussi avoir été la cible de comportements inappropriés. Je marchais rue Marceau et il marchait en fait sur le trottoir opposé au mien dans une direction opposée. Et c'est quelqu'un qu'on reconnaît assez facilement sa démarche et sa silhouette. Et en me retournant, en fait, j'ai vu que il avait changé de trottoir et qu'il avait commencé à me suivre. Donc c'était un peu inquiétant, sachant que j'habite vraiment rue du Commerce et qu'on était presque au croisement entre la rue du Commerce et la rue Marceau. Sur les réseaux sociaux, les publications au sujet de cet homme se sont multipliées ces derniers jours. Une photo de lui, accompagnée d'une légende pour alerter les autres femmes à son sujet. Certaines victimes ont même raconté ce qui leur était arrivé. J'ai une de mes amies qui a partagé un post avec sa photo et je me suis dit mais c'est la même personne qui m'a agressée oralement. Je trouve que les réseaux ça doit servir aussi à ça, à alerter, à prévenir. Si après ça a permis aussi à la police de faire son travail et d'avoir des infos et des lieux pour interpeller la personne, c'est important. À la mi-journée, le suspect interpellé était toujours en garde à vue, mais il reste présumé innocent.